En Wallonie, pour l'instant, nous sommes encore à 5. Il y en a un à Péronne, c'est-à-dire chantier naval Plaquet. Il y a le nôtre ici, chantier naval Van Kerkhove, qui se situe à Pont-de-Loup. Il y en a un Meuse-et-Sambre qui se trouve à Bay. Un peu plus loin, il y a celui d'Andenne qui appartient aussi au groupe Meuse-et-Sambre. Et puis on a celui de Montsaint à Liège qui fait partie aussi de Meuse-et-Sambre. En 61, mon grand-père a commencé, lui et un oncle, à creuser à la pelle et à la brouette dans la petite cale, c'est-à-dire un trou qui est creusé plus bas que le niveau de la Sambre. Et on inonde ce trou-là, on fait rentrer les bateaux, puis on referme les portes et par principe de pompage, on vient poser les bateaux sur des poutrelles. Et puis mon père est venu à côté de mon grand-père pour lui donner un coup de main. Et en 83, ils ont fait la grande cale, le tir à terre qui se trouve ici derrière nous. Et ce chantier-là est capable d'accepter des bateaux de 105 mètres par 10 mètres 50. Et puis petit à petit, ma sœur et moi, nous sommes rentrés aussi dans la société et nous poursuivons les activités. Oui. On accepte ici tout type de bateau, que ce soit plaisance ou commercial. Et on est de 3-4 mètres, qui est la petite barque de pêcheur, à 105 mètres par 10 mètres 50, les plus gros, à terre. Maintenant, pour travailler sur l'eau, là, on peut travailler sur les gros gabarits qui passent ici sur la Sambre, c'est-à-dire 110 mètres par 11 mètres 40 de large. Quand il a commencé, c'était surtout de la chaudronnerie, du tournage et de la mécanique. Et puis il s'est diversifié petit à petit, il a commencé à faire de la menuiserie, de la tuyauterie, puis on a fait de l'électricité, de l'hydraulique. Et dans la belle époque, on avait tous les corps de métier ici au sein de notre entreprise et on était capable de répondre à toutes les demandes du client. Il a fait des choses extraordinaires, Van Kerkhove. Il a transformé des bateaux, il en a allongé des bateaux. Puis il a mis des moteurs dans les bateaux. Il a fait des choses, des belles choses, quoi. Le but de mettre le bateau en cassette, c'est principalement l'amour-propre du batelier. Et deuxièmement, on vu les assurances et les contrôles et tout, quoi. On est obligé de le faire. C'est un peu comme une maison, si vous avez un vieux toit, et puis que vous êtes mouillé dans le lit, ça ne va pas, hein. La maison, c'est le toit, mais nous, c'est le fond. Bon, matin, on prenait ça, puis on le tenait jusqu'au soir. C'était une habitude à ça. C'est un peu... Moi, je crois que c'est comme un chauffeur de taxi qui prend le volant de sa voiture, quoi. Il s'en va, puis il roule. C'est tout. Parce que c'était bien. C'était un beau métier et tout qui tombe mal, quoi. À l'heure actuelle, on ne fait plus exactement les mêmes travaux. On ne peut plus se permettre de tenir constamment une équipe de menuisiers, une équipe d'électriciens, une équipe de tuyauteurs, parce qu'on n'a plus assez de boulot avec la crise économique. Une fois qu'ils ont fait le grand chantier en 83, là, tout de suite, ça a monté à 25, 30, 40, 45 et on a même monté jusqu'à 69 ouvriers dans les plus belles années, c'est-à-dire en 2008-2009. Pour la mise en cale-sèche d'un bateau, on demande d'abord au client le poids approximatif du bateau, la longueur, la largeur et surtout le tirant d'eau qui est important pour nous savoir régler les chariots de l'eau. Et à partir de là, on règle nos chariots tout simplement, on les met en ligne et on les descend à la bonne hauteur. Le bateau vient contre les piquets et puis on remonte le bateau tout simplement. Il faut que les chariots soient très bien alignés, il faut que la mécanique tire pas plus d'un côté que de l'autre, autrement oui on peut avoir beaucoup de casse avec les treuils et les chariots. Et voire même avoir de la casse sur la coque des bateaux.
tous les 5 ans, un expert vient, il sonde la coque, surtout tout ce qui est en dessous du niveau de flottaison. Il sonde la coque pour voir si l'épaisseur est encore correcte, d'après leurs normes qu'ils ont en vigueur à l'heure actuelle. En Belgique, il y a 2 sociétés agréées. Il y a Euroclass qui se trouve du côté de Liège, ici pour la Wallonie. Et alors on a Unitas qui anciennement s'appelait Veritas qui se trouve du côté d'Anvers. Je suis donc assistant d'un expert en bateaux fluviaux, et qui consiste à renouveler les titres de navigation de tous ces bateaux pour une durée de 5 ans. Donc là, nous faisons un sondage de coque avec un appareil qui s'appelle un DMS2 qui sert à prendre l'épaisseur de la coque. Et on a un appareil qui nous permet également d'éviter de meuler ou de, comment dirais-je, de réduire l'atoll avec un système qui passe à travers la rouille. Ce qui fait qu'on a des précisions très fiables sur les résultats qui sont obtenus. Les cotes, elles sont faites à partir de la longueur du bateau. Donc automatiquement, plus le bateau est long, et c'est normal, puisque après il s'ouvre beaucoup plus. Vous avez un bateau de 38 mètres ou de 40 mètres par rapport à un bateau de 100 mètres. Il y a une double coque par rapport à la première. Donc ce qui fait qu'il y a une certaine inertie qui se fait, et automatiquement vous avez des épaisseurs plus importantes pour que le bateau résiste, notamment lors du chargement. Parce que quand vous chargez un bateau normalement de 38 mètres, ça charge entre 250 et 300 tonnes. Des bateaux comme ça va charger jusqu'à 950 tonnes. Donc automatiquement, il faut quand même que les tôles soient épaisses. Il y a des nouvelles dispositions au niveau réglementation européenne que nous on appelle la jauge du Rhin, et elles sont plus ou moins équivalentes dans les 3 ou 4 pays vraiment qui sont concernés, à savoir la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. La durée de vie d'un bateau, ça ne veut rien dire, parce que vous avez un bateau bien entretenu qui peut durer 60, 70, 80 ans, et un bateau mal entretenu qui, au bout de 40, 50 ans, il est mort. C'est suivant le marinier qui navigue, c'est suivant où il navigue, dans quel endroit il navigue, s'il fait des canaux, s'il fait c'est tout ça qui fait qu'une durée de bateau, une longévité de vie d'un bateau, ça peut varier énormément, quoi. Voilà. Et vous avez encore des bateaux qui ont 70, 80 ans actuellement, qui sont encore en activité. Vous allez passer le contrôle technique de votre voiture pour savoir si elle est fiable, s'il y a moins un risque d'accident. Cette péniche, elle passe exactement ces contrôles techniques de la même façon pour savoir si éventuellement une péniche chargée elle ne risque pas de couler en cours de route, si elle ne risque pas d'avoir un abordage parce que l'hélice elle n'est pas bien fixée, parce que son arbre d'hélice est un petit peu défectueux. Tout ça, c'est un contrôle technique parce qu'il n'y a pas que l'épaisseur de coque. Après, il y a toute la visite des agrès également, savoir si le bateau il est bien équipé, parce que vous pouvez très bien avoir des bateaux qui sont très mal équipés. Au niveau des agrès, c'est important. Donc voilà, il faut absolument que le bateau il soit conforme à la législation. On pointe exactement les manquants d'un bateau, quoi. C'est une profession qui a beaucoup de difficultés, ça il faut le savoir, contrairement à ce que les gens pensent, parce que maintenant on voit de plus en plus de grands bateaux, mais c'est des bateaux qui coûtent entre 3, 4, 5 millions d'euros, avec un fret, parce que le fret c'est ce qu'on vous paye quand vous faites un transport, qui sont loin d'être, je veux dire, à la hauteur des espérances, et ce qui fait qu'actuellement les gens qui sont sur ces bateaux ont d'énormes difficultés. Difficultés même quand ils viennent en chantier pour réparer, ne serait-ce que pour réparer un bateau, pour être en conformité. Si par exemple là on trouve des tôles qui sont inférieures à une certaine épaisseur, on va leur demander de doubler un fond par exemple. Si le marinier n'a pas les moyens, il ne pourra pas le faire, donc c'est pas évident. C'est un métier très ingrat, qui est très mal connu en plus. On voit une nette diminution dans les travaux qui sont en dehors de ce que l'expert a exigé comme travaux. Donc ici, pour l'instant, ils font le strict minimum, mais tout ce qui est demande superflue pour améliorer leur confort, c'est très calme depuis 2008. Nos objectifs pour garder notre clientèle et surtout la qualité de notre travail et alors le délai d'exécution, qui joue un grand rôle vis-à-vis de la concurrence. L'avenir de la batellerie est sur un fil pour l'instant parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de mariniers qui vont devoir mettre la clé sous le paillasson malheureusement. La concurrence de l'État hollandais, oui, des bateaux hollandais, oui, qui eux ont des aides de l'État hollandais par rapport aux Belges qui eux n'ont rien du tout.